Bienvenue sur ma chaîne Info Farah. Dans cette vidéo, je vais vous parler de quel droit au séjour pour un étranger ancien combattant de l'armée française. Toutes les informations nécessaires se trouvent sur le site officiel de l'administration française, publié dans un article vérifié le 12 décembre 2023 par la direction de l'information légale et administrative. Donc, un étranger ancien combattant de l'armée française peut obtenir une carte de résident sous réserve de la régularité du séjour. Il doit remplir l'une des conditions suivantes: avoir servi dans une unité de combattante de l'armée française ou d'une armée alliée, avoir passé au moins 3 ans sous contrat avec la Légion étrangère et avoir obtenu le certificat de bonne conduite, avoir combattu dans les rangs des forces françaises de l'intérieur FFI. Il peut aussi acquérir la nationalité française sur proposition du ministre de la Défense en tant qu'engagé dans les armées françaises. Il peut être naturalisé s'il peut acquérir la nationalité française sur proposition du ministre de la Défense. En tant qu'engagé dans les armées françaises, il peut être naturalisé s'il a été blessé en mission au cours d'un engagement opérationnel. Lorsque le demandeur est sous les drapeaux, la demande de naturalisation est remise à l'autorité militaire qui la dépose dans les 8 jours, accompagnée de son avis auprès de l'autorité administrative chargée de la recevoir. Cette dernière procède à la constitution du dossier. Lorsque le demandeur est retourné à la vie civile, il dépose une demande de naturalisation par décret. Par contre, être l'enfant étranger d'un ancien combattant de l'armée française n'ouvre pas un droit au séjour. Pour l'obtention d'un visa d'entrée ou d'un titre de séjour en France, il faut répondre aux conditions exigées. De même, être l'enfant étranger d'un ancien combattant de l'armée française n'ouvre pas un droit à la naturalisation, sauf exception, sur proposition du ministère de la Défense, pour l'orphelin du militaire décédé en mission au cours d'un engagement opérationnel. Et pour demander la nationalité française, comment acheter un timbre fiscal? Donc, pour déposer un dossier de demande de nationalité française, vous devez fournir un timbre fiscal électronique. Donc, toutes ces informations se trouvent sur le site officiel de l'administration française dans un article publié le 8 juin 2022 par la direction de l'information légale et administrative. Donc, si vous habitez en France, vous pouvez acheter un timbre fiscal électronique en ligne ou dans un bureau de tabac en ligne. Donc, préparez votre carte bancaire pour faire la démarche en ligne. Il y a un lien où vous pouvez accéder pour acheter en ligne un timbre fiscal pour une demande de nationalité française. Donc, après réception de votre timbre par courriel ou SMS, vous devez le télécharger. Donc, le timbre va rejoindre votre dossier de demande d'accès à la nationalité française. Le timbre électronique est valable 1 an à partir de sa date d'achat. Pour éviter qu'il ne soit plus valide au moment du dépôt de votre demande, attendez d'avoir fini de préparer votre dossier avant de l'acheter. Vous pouvez demander en ligne son remboursement dans les 18 mois qui suivent son achat. Pour demander le remboursement, toujours il y a un lien où vous pouvez y accéder pour demander le remboursement si vous voulez être remboursé pour votre timbre fiscal. Et donc, si par exemple vous habitez à l'étranger, si vous habitez à l'étranger, vous n'avez pas de timbre fiscal à fournir, donc vous pouvez régler en espèces. Certains consulats acceptent aussi le paiement par carte bancaire, chèque ou virement. Consultez le site internet de consulat pour avoir comment payer. Donc, ça concernant le timbre fiscal. Donc, pour les justificatifs pour la naturalisation française, il y a aussi des justificatifs d'état civil et de nationalité.
Donc pour faire une demande de naturalisation française, vous devez fournir les justificatifs d'état civil et de nationalité suivants. Votre acte de naissance doit être délivré par l'officier d'état civil du lieu où l'acte de naissance est conservé. Indiquez les noms, prénoms, date et lieu de naissance de vos pères et mères. S'il manque l'une de ces informations, le service instructeur peut vous demander de fournir les copies intégrales des actes de naissance de vos parents. Il faut aussi documents justificatifs justifiant de la date et du lieu de naissance de votre père et votre mère et de leur mariage s'ils sont mariés. Tous les documents justifiant de votre nationalité concernant votre pays d'origine, par exemple, copie du passeport. Si nécessaire, tout document justifiant d'une modification de votre nom. Il faut faire attention qu'en fonction de votre situation, d'autres documents peuvent vous être demandés. Par exemple, acte d'état civil, un acte d'état civil doit être fourni en copie intégrale et en original dans la langue du pays d'origine. Un acte de l'état civil français doit être délivré depuis moins de 3 mois. Pour la copie originale d'un document, vous pouvez fournir des copies des documents demandés à l'exception des actes de l'état civil. Vous devez toutefois pouvoir présenter les originaux du document si nécessaire. Une copie d'un acte étranger doit être accompagnée si nécessaire d'une copie de la décision en exécution de laquelle a été établie, rectifiée ou modifiée. Pour la traduction, vous devez joindre la traduction de chaque document rédigé en langue étrangère. Vous devez fournir l'original de la traduction. La traduction doit être faite par un traducteur inscrit sur la liste des experts agréés par les cours d'appel. La traduction n'est toutefois pas nécessaire pour un extrait plurilingue d'acte de naissance dont l'une des langues est le français. De plus, pour éviter d'avoir à traduire certains documents délivrés par un pays de l'Union européenne, un formulaire multilingue peut être joint. Consultez le site e-justice pour avoir des informations complémentaires. Pour la légalisation ou l'apostille, certains documents établis à l'étranger doivent être légalisés ou apostillés pour être acceptés en France. Il faut toujours se renseigner auprès de l'ambassade ou au consulat du pays concerné. Par exemple, l'apostille est une formalité consistant, après vérification de la qualité du sceau et de la signature de l'auteur d'un acte, à apposer sur l'acte un timbre appelé apostille. Cette formalité certifie l'origine et la signature de l'acte mais ne confirme pas son contenu. Donc, toutes ces informations se trouvent sur le site Service public français. Je vais mettre le lien de l'article pour plus d'informations si vous êtes intéressé par le contenu de cette vidéo. Et je vous dis à plus tard et à la prochaine vidéo. N'oubliez pas de la liker et de la partager. Et merci et au revoir pour la prochaine vidéo.